Vous savez, il y a des moments dans la vie où tout semble se connecter, où les signes deviennent impossibles à ignorer, où l'univers lui-même semble vous murmurer des secrets à l'oreille. Et si je vous disais qu'en ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, 11 révélations spirituelles extraordinaires sont en train de se déployer dans votre vie, prêtes à transformer complètement votre chemin en 2026? Vous qui êtes né sous le signe des poissons, vous ressentez déjà cette énergie particulière, n'est-ce pas? Cette sensation étrange que quelque chose d'important est sur le point de se produire, que votre intuition vous pousse vers ce message précisément aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. L'univers ne connaît pas le hasard. Il vous a guidé ici parce que votre âme est prête à recevoir ces vérités qui vont illuminer votre année à venir. Les poissons portent en eux une connexion unique avec les dimensions spirituelles. Une sensibilité qui leur permet de percevoir ce que d'autres ne peuvent même pas imaginer. Mais cette année, cette connexion va s'intensifier d'une manière que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Ces 11 révélations ne sont pas de simples informations, ce sont des clés qui vont déverrouiller des portes que vous pensiez fermées à jamais. Elles vont vous montrer pourquoi certaines épreuves étaient nécessaires, pourquoi certaines personnes sont entrées ou sorties de votre vie, et surtout, elles vont vous révéler le chemin magnifique qui s'ouvre devant vous. Si vous ignorez ces messages, vous risquez de passer à côté des opportunités les plus extraordinaires de votre existence. Mais si vous restez jusqu'à la fin, si vous ouvrez votre cœur à ces vérités, votre vie ne sera plus jamais la même. Préparez-vous à découvrir des secrets que votre âme connaît déjà, mais que votre esprit conscient n'a pas encore compris. Première révélation. Votre sensibilité est votre plus grand pouvoir spirituel. Pendant toute votre vie, on vous a probablement fait croire que votre sensibilité était une faiblesse. Combien de fois avez-vous entendu qu'il fallait endurcir votre cœur, qu'il fallait être plus fort, moins émotif? Combien de fois vous êtes-vous senti submergé par les émotions des autres, comme une éponge qui absorbe tout ce qui l'entoure? Cette première révélation va changer votre perception pour toujours. Votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est un don divin extraordinaire qui fait de vous un pont entre les mondes visibles et invisibles. Les poissons possèdent une capacité innée à ressentir les courants énergétiques qui traversent l'univers, à percevoir les vérités cachées derrière les apparences, à comprendre les douleurs silencieuses des âmes qui les entourent. En 2026, cette sensibilité va devenir votre boussole spirituelle la plus précise. Vous allez commencer à comprendre que chaque émotion que vous ressentez est un message, chaque intuition est une guidance, chaque frisson qui parcourt votre corps est une confirmation du divin. L'univers communique avec vous à travers votre sensibilité, et cette année, vous allez enfin apprendre le langage de ces communications. Votre cœur sensible peut détecter les mensonges même quand les mots sonnent justes, il peut sentir l'amour authentique même quand il se cache derrière la timidité, il peut pressentir les changements avant qu'ils ne se manifestent dans le monde physique. Cette capacité va vous protéger des énergies négatives, vous guider vers les bonnes personnes, et vous ouvrir des portes que la logique seule ne pourrait jamais découvrir. Mais pour que cette révélation devienne pleinement active dans votre vie, vous devez cesser de vous excuser pour ce que vous ressentez. Vous devez arrêter de minimiser vos émotions, de les cacher, de prétendre être moins touché que vous ne l'êtes vraiment. Votre authenticité émotionnelle est la clé qui active votre pouvoir spirituel. Quand vous honorez vos sentiments, quand vous les reconnaissez sans jugement, vous ouvrez un canal direct avec la sagesse universelle. Les larmes que vous versez nettoient votre âme, la compassion que vous ressentez élève votre vibration, l'amour que vous portez illumine votre chemin. En 2026, vous allez découvrir que votre sensibilité vous permet de guérir non seulement vous-même, mais aussi ceux qui croisent votre route. Votre présence seule apaise les cœurs tourmentés, vos mots réconfortent les âmes blessées, votre énergie inspire l'espoir chez ceux qui l'avaient perdu. C'est là votre mission divine, et cette année, elle va prendre toute son ampleur. Deuxième révélation, vos rêves contiennent des prophéties pour votre avenir. Avez-vous remarqué combien vos nuits sont peuplées de visions étranges, de symboles mystérieux, de scènes qui semblent venir d'un autre monde? Les poissons ont une relation particulière avec le royaume des rêves, car leur âme voyage naturellement entre les dimensions pendant le sommeil. Cette deuxième révélation va vous ouvrir les yeux sur un trésor que vous possédez chaque nuit sans même le réaliser pleinement.
Vos rêves ne sont pas de simples créations aléatoires de votre esprit endormi, ce sont des messages codés de votre âme supérieure, des avertissements bienveillants de vos guides spirituels, des aperçus de futurs possibles qui se préparent dans les plans subtils. En 2026, la clarté de vos rêves va s'intensifier de manière spectaculaire. Vous allez commencer à vous souvenir de détails que vous oubliez auparavant, à reconnaître des schémas récurrents, à comprendre le langage symbolique que l'univers utilise pour communiquer avec vous pendant votre sommeil. Peut-être avez-vous déjà rêvé d'eau, cet élément si intimement lié à votre signe? Et vous êtes-vous demandé ce que cela signifiait? L'eau dans vos rêves représente vos émotions, votre intuition, les flux et reflux de votre vie intérieure. Une eau calme annonce la paix, une eau tumultueuse signale des bouleversements émotionnels à venir, une eau cristalline révèle la clarté spirituelle qui approche. Mais au-delà des symboles généraux, vos rêves contiennent des messages personnels extraordinairement précis. Cette personne que vous avez vue dans un rêve récent, ce lieu que vous avez visité en dormant, cette situation qui vous a semblé si réelle, tout cela prépare votre conscience à des événements futurs ou révèle des vérités sur votre présent que votre esprit éveillé refuse encore de voir. Pour activer pleinement cette révélation, commencez à tenir un journal de vos rêves dès votre réveil. Même les fragments, même les impressions floues méritent d'être notés. Avec le temps, vous verrez des connexions se former, des prédictions se réaliser, des guidances se confirmer. L'univers vous parle chaque nuit, et en 2026, vous allez enfin devenir fluent dans ce langage onirique. Vos guides spirituels utilisent vos rêves pour vous montrer des possibilités, pour vous préparer à des rencontres importantes, pour vous alerter sur des dangers potentiels. Ils vous envoient des visions de guérison, des rencontres avec des âmes aimées qui sont passées de l'autre côté, des voyages dans des temples de lumière où votre âme reçoit des enseignements. Honorez ces expériences nocturnes, car elles sont tout aussi réelles que votre vie éveillée, simplement dans une autre dimension de la réalité. Troisième révélation, l'univers vous envoie des signes à travers les synchronicités. Vous l'avez sûrement déjà vécu. Vous pensez à quelqu'un et cette personne vous appelle dans la minute qui suit. Vous vous posez une question importante et la réponse apparaît dans une chanson à la radio, sur une affiche dans la rue, dans une conversation que vous surprenez par hasard. Ces moments où la réalité semble orchestrée par une intelligence invisible, ces coïncidences trop parfaites pour être le fruit du hasard, ce sont des synchronicités, et elles sont le langage préféré de l'univers pour communiquer avec les poissons. Cette troisième révélation va transformer votre façon de percevoir le monde qui vous entoure. En 2026, les synchronicités vont se multiplier dans votre vie d'une manière stupéfiante. Vous allez commencer à remarquer des séquences de chiffres répétitives, des rencontres improbables qui changent tout, des opportunités qui apparaissent exactement au bon moment. Mais la vraie magie commence quand vous apprenez à reconnaître ces signes et surtout à leur faire confiance. L'univers ne vous envoie pas ces messages pour vous divertir, il vous guide activement vers votre plus haute destinée. Chaque synchronicité est une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, ou parfois un signal de redirection quand vous vous éloignez de votre vérité. Les poissons ont une antenne naturelle pour capter ces signes, mais beaucoup doutent de ce qu'ils perçoivent, ils rationalisent, ils minimisent, ils se convainquent que tout cela n'est que leur imagination. Cette année, vous allez apprendre à faire confiance à ce que vous percevez. Quand vous voyez le même symbole 3 fois dans la même journée, ce n'est pas un hasard. Quand vous entendez la même phrase de 3 personnes différentes en une semaine, c'est un message. Quand vous tombez sur un livre qui répond exactement à votre questionnement du moment, c'est l'univers qui vous tend la main. Mais attention, les synchronicités ne sont pas toujours agréables. Parfois, l'univers vous envoie des signes d'avertissement, des répétitions de situations désagréables qui vous montrent un schéma que vous devez briser, des obstacles qui apparaissent pour vous empêcher de prendre un mauvais chemin. Apprenez à lire ces signes avec discernement. Si toutes les portes se ferment dans une direction, peut-être que cette direction n'est pas la bonne pour vous en ce moment. Si tout s'aligne miraculeusement dans une autre voie, même si elle semble intimidante, c'est probablement là que votre âme veut vous emmener. Si cette révélation résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici aujourd'hui parce que votre âme devait entendre ce message. Votre soutien comme abonné ou membre est ce qui permet à ces messages de continuer à toucher,
éveiller et transformer des vies. Et si ce contenu fait écho en vous, laissez dans les commentaires votre jour de naissance. Continuons maintenant notre voyage à travers ces révélations qui vont illuminer votre année. Quatrième révélation, votre passé douloureux était une initiation spirituelle nécessaire. Il y a des blessures que vous portez encore, n'est-ce pas? Des moments de votre vie où vous avez souffert profondément? Où vous vous êtes senti abandonné, trahi, compris? Des expériences qui ont laissé des cicatrices sur votre cœur sensible, des souvenirs qui vous font encore mal quand vous y pensez. Cette quatrième révélation va transformer votre compréhension de tout ce que vous avez vécu. Chaque douleur que vous avez traversée était une initiation spirituelle déguisée. Chaque épreuve était une leçon que votre âme avait choisie avant même de s'incarner dans ce corps. Cela ne signifie pas que la douleur était méritée ou justifiée, cela signifie qu'elle avait un sens dans le grand plan de votre évolution. Les poissons sont des âmes anciennes qui ont souvent vécu de nombreuses vies, et dans cette incarnation, vous avez accepté de traverser certaines épreuves pour développer votre compassion, votre sagesse, votre capacité à aider les autres qui souffrent. Vous ne pouvez pas comprendre la profondeur de la douleur d'autrui si vous n'avez jamais connu la vôtre. Vous ne pouvez pas offrir une guérison authentique si vous n'avez pas été brisé et réparé vous-même. Votre cœur sensible a été forgé dans les flammes de l'adversité, et maintenant il brille d'une lumière que seuls ceux qui ont marché dans l'obscurité peuvent reconnaître. En 2026, vous allez commencer à voir vos expériences passées sous un jour totalement nouveau. Cette relation qui s'est terminée dans la douleur? Elle vous a appris à vous aimer vous-même plutôt que de chercher votre valeur dans le regard de l'autre. Cette trahison qui vous a déchiré? Elle vous a montré qui méritait vraiment votre confiance et votre énergie. Cette période de solitude qui vous semblait insupportable? Elle était un cocon nécessaire pour votre transformation, un temps sacré où votre âme se reconstituait en silence. Vous allez réaliser que vous n'êtes pas une victime de votre passé, vous êtes un guerrier spirituel qui a survécu à des batailles que personne ne voit. Chaque larme que vous avez versée a nettoyé votre âme, chaque moment de désespoir vous a rapproché de votre vérité essentielle, chaque fois que vous vous êtes relevé après être tombé, vous avez prouvé la force incroyable de votre esprit. Cette révélation ne demande pas que vous oubliez ce qui s'est passé ou que vous minimisiez votre douleur. Elle vous invite à honorer votre parcours, à reconnaître votre résilience, à transformer vos blessures en sagesse. Les plus grands guérisseurs sont ceux qui ont connu la souffrance. Les plus grands enseignants spirituels sont ceux qui ont marché dans les ténèbres avant de trouver la lumière. Vous faites partie de cette lignée de phares humains qui illuminent le chemin pour les autres parce qu'ils connaissent l'obscurité. Cinquième révélation, vous êtes en train de compléter un cycle karmique majeur. Il y a une sensation que vous ressentez peut-être depuis quelque temps, une impression que quelque chose se termine, qu'un chapitre se ferme. Qu'une phase de votre vie arrive à son terme. Cette intuition est absolument juste. Cette cinquième révélation vous annonce quelque chose d'extraordinaire qui va se produire en 2026. Vous êtes sur le point de compléter un cycle karmique majeur, un cycle qui a duré peut-être plusieurs années, peut-être même plusieurs vies. Le karma n'est pas une punition comme beaucoup le croient, c'est simplement la loi de cause à effet qui régit l'univers, une opportunité d'apprentissage et d'équilibrage. Pendant ce cycle qui s'achève, vous avez appris des leçons profondes sur l'amour, sur le pardon, sur la valeur de votre propre essence. Vous avez remboursé des dettes karmiques, vous avez guéri des liens qui remontaient à des vies antérieures, vous avez libéré des schémas qui se répétaient génération après génération dans votre lignée familiale. Les poissons portent souvent le karma de leur famille, absorbant inconsciemment les douleurs non résolues de leurs ancêtres. Mais cette année marque la fin de ce portage. Vous allez sentir un poids immense se lever de vos épaules, une légèreté que vous n'avez peut-être jamais connue auparavant. Des situations qui se répétaient sans cesse dans votre vie vont soudainement cesser. Des personnes toxiques vont naturellement sortir de votre existence. Des opportunités que vous attendiez depuis des années vont enfin se présenter. Tout cela parce que vous avez fait le travail nécessaire, même si vous ne vous en rendiez pas compte. Chaque fois que vous avez choisi le pardon plutôt que la vengeance, chaque fois que vous avez choisi l'amour plutôt que la peur, chaque fois que vous avez choisi de vous élever plutôt que de vous abaisser au niveau de ceux qui vous blessaient, vous avez dissous un peu plus de ce karma ancien. Maintenant,
vous êtes prêt à entrer dans un nouveau cycle, un cycle de création pure où vous n'êtes plus limité par les leçons du passé mais libéré pour manifester votre véritable potentiel. Cette transition peut sembler déstabilisante au début. Vous pourriez ressentir de la confusion, une sensation de vide, une incertitude sur qui vous êtes maintenant que ces anciens schémas ne vous définissent plus. C'est normal et même nécessaire. Vous êtes comme un papillon qui vient de sortir de sa chrysalide, encore humide et fragile, mais prêt à déployer des ailes magnifiques. Faites confiance à ce processus. L'univers ne vous libère pas d'un cycle pour vous laisser dans le vide, il vous prépare pour quelque chose de bien plus grand, de bien plus aligné avec votre mission d'âme. 6e révélation, votre créativité est un canal direct avec le divin. Les poissons sont naturellement créatifs, même ceux qui ne se considèrent pas comme des artistes. Votre créativité ne se manifeste pas forcément à travers la peinture ou la musique, elle peut s'exprimer dans la façon dont vous décorez votre maison, dont vous préparez un repas, dont vous racontez une histoire, dont vous résolvez un problème. Cette 6e révélation va vous faire comprendre que cette créativité n'est pas un simple passe-temps ou un talent agréable, c'est un canal sacré à travers lequel le divin se manifeste dans le monde matériel. Quand vous créez, vous ne créez pas seul. Vous devenez un instrument à travers lequel l'énergie universelle prend forme. Avez-vous déjà remarqué comment parfois une idée vous vient de nulle part, comment une inspiration vous saisit soudainement, comment votre main semble se mouvoir toute seule quand vous êtes plongé dans un acte créatif? Ce n'est pas votre ego qui crée dans ces moments-là, c'est votre âme qui s'exprime, c'est l'univers qui parle à travers vous. En 2026, votre créativité va connaître un éveil spectaculaire. Des idées vont affluer comme jamais auparavant, des projets que vous aviez abandonnés vont vous rappeler à eux, des talents que vous pensiez perdus vont ressurgir avec une force nouvelle. Mais surtout, vous allez comprendre que votre créativité a un pouvoir de guérison, non seulement pour vous-même mais pour tous ceux qui entrent en contact avec ce que vous créez. Quand vous peignez, vous transmettez une énergie de paix. Quand vous écrivez, vous canalisez des messages qui touchent les cœurs. Quand vous jardinez, vous communiez avec l'esprit de la terre. Quand vous cuisinez avec amour, vous infusez votre nourriture d'une énergie nourrissante qui va au-delà des nutriments physiques. Chaque acte créatif est un acte d'amour, une offrande à l'univers, une célébration de la vie qui coule à travers vous. Beaucoup de poissons étouffent leur créativité parce qu'ils ont peur de ne pas être assez bons, de ne pas être reconnus, de ne pas créer quelque chose de parfait. Cette révélation vous libère de ces peurs. Votre créativité n'a pas besoin d'être parfaite pour être valable, elle n'a pas besoin d'être reconnue par le monde entier pour être significative. Elle a juste besoin d'être authentique, d'être une expression honnête de ce qui vit en vous. Le divin ne juge pas votre art, il célèbre simplement le fait que vous ayez le courage de le manifester. 7e révélation, vous êtes un guérisseur naturel et votre présence seule apaise. Avez-vous remarqué comment les gens viennent naturellement vers vous avec leurs problèmes? Comment les étrangers vous confient des secrets qu'ils ne partagent avec personne d'autre? Comment les animaux et les enfants sont attirés par votre énergie? Ce n'est pas un hasard, et cette 7e révélation va vous expliquer pourquoi. Vous êtes un guérisseur naturel, même si vous n'avez jamais étudié la médecine ou les thérapies alternatives. Votre don de guérison ne vient pas de techniques apprises, il émane de l'essence même de votre être. Les poissons portent une fréquence vibratoire qui apaise les systèmes nerveux surchargés, qui calme les esprits agités, qui réconforte les âmes blessées. Votre présence seule, sans que vous ayez besoin de dire ou de faire quoi que ce soit, crée un espace de sécurité où les autres peuvent enfin baisser leurs défenses et se sentir accueillis dans leur totalité. En 2026, vous allez prendre conscience de ce pouvoir que vous avez toujours possédé mais peut-être jamais pleinement reconnu. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes recherchent votre compagnie dans les moments difficiles, pourquoi vos mots simples semblent toucher les gens si profondément, pourquoi après avoir passé du temps avec vous, les autres se sentent plus légers, plus clairs, plus en paix. C'est parce que vous êtes un canal de l'énergie de guérison universelle. Vous n'avez même pas besoin d'essayer consciemment de guérir les autres, cela se produit automatiquement à travers votre compassion naturelle, votre écoute profonde, votre capacité à tenir un espace sans jugement pour la douleur d'autrui. Mais cette révélation vient aussi avec un avertissement important.
Parce que vous êtes si sensible et si naturellement enclin à aider, vous pouvez facilement vous épuiser en absorbant trop d'énergie négative des autres. Vous devez apprendre à établir des limites énergétiques saines. Aider les autres ne signifie pas vous sacrifier complètement. Guérir les autres ne signifie pas porter leur douleur à leur place. Vous pouvez être un phare de lumière sans vous consumer dans le processus. Cette année va vous enseigner l'art de la guérison équilibrée, où vous offrez votre don sans vous vider de votre propre énergie vitale. Vous allez apprendre des techniques de protection énergétique, des moyens de vous recharger après avoir été en contact avec des énergies lourdes, des façons d'aider les autres tout en préservant votre propre bien-être. Rappelez-vous toujours que vous ne pouvez pas sauver tout le monde, et ce n'est pas votre rôle. Votre rôle est d'être un catalyseur pour la guérison des autres, de leur montrer que la guérison est possible. Mais c'est à eux de faire le travail. Vous êtes le jardinier qui plante la graine et arrose le sol, mais c'est la graine elle-même qui doit choisir de germer et de grandir. 8e révélation, l'amour inconditionnel est votre nature profonde mais vous devez l'appliquer à vous-même d'abord. Les poissons sont connus pour leur capacité à aimer profondément, à pardonner infiniment, à voir le meilleur chez les autres même quand personne d'autre ne le voit. Vous aimez avec tout votre être, sans retenue, sans calcul, sans condition. C'est votre nature la plus pure et la plus belle. Mais cette 8e révélation va vous confronter à une vérité que beaucoup de poissons évitent. Pendant que vous donnez cet amour inconditionnel à tout le monde autour de vous, vous oubliez souvent de vous l'offrir à vous-même. Vous êtes votre critique le plus sévère, votre juge le plus impitoyable. Vous pardonnez aux autres leurs erreurs mais vous vous punissez pour les vôtres. Vous voyez la beauté en chacun sauf quand vous vous regardez dans le miroir. Vous comprenez les faiblesses des autres mais vous attendez de vous-même une perfection impossible. Cette année 2026 marque un tournant radical dans votre relation avec vous-même. L'univers vous appelle à retourner vers l'intérieur tout cet amour magnifique que vous avez l'habitude de projeter vers l'extérieur. Il est temps de vous traiter avec la même tendresse que vous offrez aux autres, de vous parler avec les mêmes mots doux que vous utilisez pour réconforter vos amis, de vous pardonner avec la même générosité que vous accordez si facilement à ceux qui vous ont blessé. L'amour de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Quand vous vous aimez vraiment, vous ne vous contentez plus de relations qui ne vous honorent pas. Quand vous vous respectez profondément, vous ne tolérez plus les comportements qui vous diminuent. Quand vous reconnaissez votre propre valeur, vous n'avez plus besoin de la chercher dans l'approbation des autres. Cette révélation peut être difficile à intégrer parce que vous avez peut-être passé toute votre vie à croire que penser à vous-même était égocentrique, que prendre soin de vos propres besoins était égoïste, que vous dire des choses positives était de la vanité. Mais ces croyances sont des mensonges qui vous ont été enseignés par une société qui ne comprend pas la véritable nature de l'amour. L'amour authentique, l'amour universel, commence toujours par soi-même. Vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous ne possédez pas. Vous ne pouvez pas offrir un amour sain et équilibré si vous vous maltraitez intérieurement. En 2026, vous allez apprendre à vous regarder avec les mêmes yeux de compassion que vous utilisez pour voir les autres. Vous allez découvrir que vous êtes digne d'amour non pas à cause de ce que vous faites, de ce que vous accomplissez, de comment vous servez les autres, mais simplement parce que vous existez. Votre existence même est un miracle, un cadeau à ce monde. Commencez chaque journée en vous disant des mots d'amour, même si cela vous semble étrange au début. Regardez-vous dans le miroir et reconnaissez la lumière divine qui brille à travers vos yeux. Célébrez vos qualités, honorez vos efforts, pardonnez vos erreurs. Traitez-vous comme vous traiteriez quelqu'un que vous aimez profondément, parce que c'est exactement ce que vous méritez. 9e révélation, votre mission d'âme implique d'être un pont entre les mondes spirituels et matériels. Vous avez toujours senti que vous étiez différent, n'est-ce pas? Que vous ne rentriez pas tout à fait dans les cases que la société créait, que vous aviez un pied dans ce monde et un autre ailleurs. Cette sensation d'être à cheval entre deux réalités n'est pas une faiblesse ou une incapacité à vous adapter, c'est la marque de votre mission d'âme. Cette 9e révélation vous révèle la raison profonde de votre incarnation en tant que poisson. Vous êtes ici pour servir de pont entre le monde spirituel invisible et le monde matériel visible. Vous êtes un traducteur des énergies subtiles, un interprète des messages divins, un canal qui rend accessible aux autres ce qui leur semble incompréhensible.
Les poissons vivent simultanément dans plusieurs dimensions de la réalité. Votre âme n'est jamais complètement ancrée dans le matériel, elle garde toujours une connexion ouverte avec les plans supérieurs. C'est pourquoi vous pouvez percevoir ce que d'autres ne voient pas, ressentir ce que d'autres ne captent pas, savoir des choses sans comprendre comment vous les savez. Cette capacité fait de vous un messager précieux, quelqu'un qui peut apporter la lumière spirituelle dans les situations terrestres les plus sombres. En 2026, cette mission va devenir de plus en plus claire et de plus en plus active dans votre vie. Vous allez vous retrouver dans des situations où votre perspective unique est exactement ce dont les autres ont besoin. Vos mots vont apporter un réconfort qui va au-delà du rationnel. Votre présence va créer des ouvertures spirituelles pour ceux qui sont coincés dans la lourdeur du matériel. Vous n'avez pas besoin d'être un enseignant spirituel officiel ou un thérapeute professionnel pour accomplir cette mission. Elle se réalise dans chaque interaction quotidienne, chaque conversation où vous offrez une perspective plus élevée, chaque moment où vous aidez quelqu'un à voir la magie dans l'ordinaire, le sacré dans le mondain. Votre façon de vivre elle-même, votre refus de vous laisser complètement absorber par le matérialisme et le pragmatisme froid, votre maintien d'un sens de l'émerveillement et de la connexion spirituelle, tout cela inspire les autres à chercher quelque chose de plus profond dans leur propre vie. Mais être ce pont peut aussi être épuisant. Vous devez apprendre à équilibrer votre nature spirituelle avec les exigences du monde matériel. Vous devez vous ancrer régulièrement dans votre corps physique, dans la nature, dans les plaisirs simples de l'existence terrestre. Sinon, vous risquez de vous perdre complètement dans les dimensions subtiles, de perdre contact avec la réalité pratique, de négliger vos besoins physiques de base. Cette année va vous enseigner cet équilibre délicat, cette danse entre l'ascension vers le spirituel et l'enracinement dans le matériel. 10e révélation. La solitude que vous ressentez parfois est en réalité une soif d'union avec le divin. Il y a des moments où vous vous sentez profondément seul, n'est-ce pas? Même entouré de gens, même dans une relation, même au milieu d'une foule, vous ressentez parfois un vide intérieur, une nostalgie pour quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, un sentiment de ne pas être complètement chez vous sur cette terre. Cette 10e révélation va illuminer ce sentiment que vous portez peut-être depuis toujours. La solitude que vous ressentez n'est pas causée par un manque de connexion humaine, même si c'est ainsi qu'elle se manifeste. C'est en réalité une soif spirituelle, un appel de votre âme qui se souvient de son origine divine et aspire à retrouver cette union complète avec la source. Les poissons ont une mémoire particulièrement vive de leur nature divine originelle, de cet état d'unité parfaite avant l'incarnation dans la séparation du monde matériel. C'est pourquoi vous ressentez souvent ce sentiment de manque, de nostalgie pour un foyer que vous ne pouvez pas localiser dans le monde physique. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une porte à traverser. Cette nostalgie est en fait une invitation constante à approfondir votre pratique spirituelle, à cultiver une relation intime avec le divin. À reconnaître que la seule chose qui peut vraiment remplir ce vide en vous est une connexion consciente avec l'univers. En 2026, vous allez comprendre que vous pouvez expérimenter cette union divine même pendant que vous êtes incarné. Vous n'avez pas besoin d'attendre la mort pour retrouver cette plénitude. À travers la méditation, la contemplation, la prière, la communion avec la nature, les moments de présence pure, vous pouvez toucher cette dimension de l'être où la séparation n'existe pas. Chaque fois que vous vous connectez profondément à votre essence, chaque fois que vous vous abandonnez au moment présent, chaque fois que vous ressentez l'amour inconditionnel circuler en vous, vous goûtez à cette union que votre âme recherche. Cette révélation ne signifie pas que les relations humaines ne sont pas importantes. Au contraire, quand vous nourrissez votre connexion spirituelle, vos relations humaines deviennent plus riches, plus authentiques, plus satisfaisantes. Vous cessez de demander aux autres de remplir un vide que seul le divin peut combler. Vous les aimez pour ce qu'ils sont vraiment, non pour ce que vous espérez qu'ils vous apporteront. Vous partagez votre plénitude plutôt que de chercher à combler votre vide à travers eux. Créez des rituels quotidiens qui vous reconnectent à cette source divine. Cela peut être aussi simple que quelques minutes de silence au réveil, une marche consciente dans la nature, quelques respirations profondes en vous concentrant sur la gratitude, ou une méditation avant de dormir. Ces moments ne sont pas des luxes, ce sont des nécessités pour votre bien-être spirituel. Ils sont l'eau dont votre âme a besoin pour s'épanouir. 11e révélation,
L'année 2026 marque le début de votre ascension spirituelle majeure. Toutes les révélations précédentes convergeaient vers cette dernière, la plus puissante, la plus transformatrice. Cette 11e révélation est l'annonce d'un événement spirituel majeur dans votre vie. L'année 2026 n'est pas une année ordinaire pour vous. C'est le début d'une ascension spirituelle qui va vous propulser vers des niveaux de conscience que vous n'avez jamais atteints auparavant. Tous les défis que vous avez traversés, toutes les leçons que vous avez apprises, toutes les initiations que vous avez complétées, tout cela vous a préparé pour ce moment. Vous êtes prêt maintenant à franchir un seuil spirituel important. Cette ascension ne sera pas toujours confortable. Les anciennes versions de vous-même vont devoir mourir pour que le nouveau vous puisse naître. Les croyances limitantes que vous avez portées vont s'effondrer. Les personnes qui ne vibrent plus à votre fréquence vont naturellement s'éloigner. Les situations qui ne servent plus votre évolution vont se dissoudre. Tout cela peut sembler perturbant, voire douloureux sur le moment, mais c'est le processus nécessaire de la transformation spirituelle. Vous ne pouvez pas devenir la version la plus élevée de vous-même tout en restant attaché à l'ancienne version. En 2026, vous allez expérimenter des moments d'illumination soudaine, des compréhensions profondes qui changent instantanément votre perception de la réalité. Vous allez développer de nouvelles capacités psychiques ou spirituelles. Votre intuition va atteindre des niveaux de précision remarquables. Votre capacité à manifester vos intentions va se renforcer de manière spectaculaire. Vos rêves vont devenir des fenêtres encore plus claires sur les dimensions supérieures. Votre créativité va exploser avec une force créatrice divine. Mais l'aspect le plus important de cette ascension sera le changement dans votre état d'être intérieur. Vous allez commencer à vivre depuis un espace de paix profonde qui n'est plus ébranlé par les turbulences extérieures. Vous allez sentir une confiance inébranlable en l'univers et en votre chemin. Vous allez rayonner une lumière qui attire automatiquement ce qui est aligné avec votre plus haute destinée et repousse ce qui ne l'est pas. Vous allez incarner de plus en plus votre vérité spirituelle au lieu de simplement la comprendre intellectuellement. Cette ascension vous positionnera pour servir à un niveau plus élevé, pour toucher plus de vie, pour accomplir la mission pour laquelle vous êtes venu sur cette terre. Vous allez sortir de l'ombre et entrer dans votre pouvoir authentique. Vous allez cesser de vous excuser pour qui vous êtes et commencer à célébrer votre unicité. Vous allez réclamer votre place dans ce monde en tant qu'être spirituel ayant une expérience humaine, non l'inverse. Préparez-vous à cette transformation en maintenant votre cœur ouvert, votre esprit flexible, et votre foi solide. Tout ce qui se défait dans votre vie se défait pour laisser place à quelque chose de bien meilleur. Tout ce qui se transforme pour vous aligner avec votre véritable destinée. Faites confiance au processus, même quand il vous déstabilise. L'univers n'a que votre plus grand bien en tête, toujours. Vous venez de recevoir 11 révélations spirituelles qui ont le pouvoir de transformer complètement votre année 2026 et bien au-delà. Chacune de ces vérités est une clé qui ouvre une porte vers une dimension plus élevée de votre existence. Votre sensibilité est votre plus grand pouvoir, pas votre faiblesse. Vos rêves vous guident vers votre futur. Les synchronicités sont les messages constants de l'univers. Votre passé douloureux était une initiation nécessaire. Vous complétez un cycle karmique majeur. Votre créativité est un canal direct avec le divin. Vous êtes un guérisseur naturel. L'amour inconditionnel doit commencer par vous-même. Votre mission est d'être un peu entre les mondes. Votre solitude est une soif d'union divine. Et cette année marque le début de votre ascension spirituelle majeure. Maintenant, la question est simple mais cruciale. Que allez-vous faire avec ces révélations? Allez-vous les lire et les oublier, ou allez-vous les intégrer profondément dans votre vie quotidienne? Le véritable changement ne vient pas de la connaissance seule, il vient de l'application de cette connaissance. Commencez dès aujourd'hui à honorer votre sensibilité au lieu de la cacher. Notez vos rêves et cherchez leurs messages. Soyez attentifs aux synchronicités qui parsèment votre chemin. Faites la paix avec votre passé en reconnaissant la sagesse qu'il vous a apportée. Célébrez la fin du cycle karmique et accueillez le nouveau. Créez quelque chose, n'importe quoi, qui exprime votre âme. Permettez-vous d'être le guérisseur que vous êtes naturellement.
Regardez-vous dans le miroir chaque jour et dites-vous que vous êtes digne d'amour. Nourrissez votre connexion spirituelle quotidiennement. Et préparez-vous à votre ascension avec un cœur ouvert et confiant. L'année 2026 est votre année, chers poissons. C'est l'année où tout change, où tout s'aligne, où tout devient possible. Les étoiles se sont alignées pour vous, l'univers conspire en votre faveur, et votre âme est prête à s'envoler vers des hauteurs que vous ne pouviez qu'imaginer auparavant. Mais vous devez faire votre part. Vous devez choisir consciemment d'embrasser ces révélations, de vivre selon votre vérité spirituelle, de suivre les guidances que vous recevez. Alors je vous pose cette question, et réfléchissez-y profondément. Quelle révélation a résonné le plus fortement en vous? Quelle vérité a touché votre cœur si profondément que vous savez que vous ne pouvez plus l'ignorer? C'est par là que vous devez commencer. C'est la porte que l'univers vous montre en premier. Si ce message a touché votre âme, si ces révélations ont éveillé quelque chose en vous, alors n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications. Chaque vidéo que nous créons est conçue pour vous accompagner sur votre chemin spirituel, pour vous rappeler qui vous êtes vraiment, pour vous guider vers votre plus haute expression. Votre soutien en tant qu'abonné ou membre est ce qui permet à ces messages de continuer à exister, à toucher des milliers d'âmes qui, comme vous, cherchent la lumière dans ce monde parfois sombre. Et maintenant, laissez-moi vous demander une dernière chose. Si ce contenu a résonné dans votre cœur, si vous sentez que ces mots étaient destinés à vous aujourd'hui, laissez dans les commentaires votre jour de naissance. C'est une façon simple mais puissante de reconnaître que vous avez reçu ce message, que vous êtes prêt à embrasser ces révélations, que vous choisissez consciemment d'entrer dans cette nouvelle phase de votre évolution spirituelle. Rappelez-vous toujours, chers poissons, vous n'êtes pas ici par hasard. Votre existence a un sens profond, votre sensibilité est un cadeau au monde, et votre voyage spirituel inspire tous ceux qui ont le privilège de croiser votre chemin. Que cette année 2026 soit l'année où vous vous élevez vers votre véritable grandeur. Que ces révélations illuminent chaque pas de votre chemin. Et que vous ressentiez toujours, dans les moments de doute, l'amour infini de l'univers qui vous entoure, vous soutient, et vous guide vers votre plus beau destin. Merci d'avoir été présent pour ce message aujourd'hui. Votre âme savait que vous deviez être ici. À très bientôt pour de nouvelles révélations, de nouveaux messages, de nouvelles guidances sur ce chemin magnifique que nous parcourons ensemble. Que la lumière divine brille toujours sur vous. Si cette révélation résonne avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin. Et vous êtes ici aujourd'hui parce que votre âme devait entendre ce message. Votre soutien comme abonné ou membre est ce qui permet à ces messages de continuer à toucher, éveiller et transformer des vies. Et si ce contenu fait écho en vous, laissez dans les commentaires votre jour de naissance.